Mes patronnés. Le communiqué officiel de l'État de Guinée équatoriale est clair et sans appel. De près ou de loin, elle n'a jamais contribué ou participé, directement ou indirectement, à l'enrichissement de M. Amougou Bellinga avec un certain Mbarga Nguel Martin. D'où provient donc l'immense fortune d'Amougou Bellinga? Plus de détails après le générique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et de vous abonner. Mes patronnés. Pour justifier ses frasques financières, le politologue, spécialisé en enregistrement des conversations téléphoniques Amougou Bellinga a cité plusieurs fois l'État de la Guinée équatoriale comme partenaire et source de ses affaires. La Guinée équatoriale vient de prouver le contraire par un communiqué officiel. La Guinée équatoriale ainsi écartée de ceux et là où on croyait provenir les milliards de Amougou Bellinga, il ne reste plus que le Cameroun où les plus avisés ont toujours évoqué les lignes 94 et 65 du MINEPAT, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Travaux publics sans compter celui de l'administration territoriale, comme étant les véritables sources de l'enrichissement à grande vitesse du feu follet homme d'affaires. En attendant les communiqués de chacun de ces départements ministériels, pour confirmer ou infirmer ces informations, il est su que 1. Au ministère des Finances. Le nommé Lebou, informaticien actuellement en prison, ex-fonctionnaire du ministère des Finances chargé de la programmation de la paie des agents de l'État, a déclaré que sur ordre du ministre de tutelle, il payait au sieur Amougou Bellinga la somme de 300 millions, tous les mois, soit 3,6 milliards, 3,6 milliards, par an. Rien qu'avec ce salaire des fonctionnaires fictifs, sa coopérative Vision Finance pouvait voir le jour pour blanchir cette somme. La façon par laquelle le promoteur de cette coopérative décaisse l'argent à la volée, si l'on s'en tient à ses voices, est un indice indubitable d'une entreprise de blanchiment d'argent. La justice n'a pas entendu le ministre des Finances et Amougou Bellinga dans cette dénonciation. Pourquoi? Lebou le prisonnier s'interroge au même titre que les Camerounais, qui les couvrent au ministère de la Justice. 2. Au ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Elle se susurre que les lignes budgétaires liées au développement rural ont été phagocytées dans le cadre des radios communautaires et autres équipements. À qui a été adjugé ce marché? L'homme d'affaires Amougou Bellinga est une fois de plus cité, à moins d'une preuve contraire. Le peuple camerounais veut en savoir plus dès lors que la Guinée équatoriale s'est blanchie par son communiqué. 3. Les frasques du nouveau riche se seraient prolongées dans les ministères de l'eau et de l'énergie, l'administration territoriale, le cabinet civil de la présidence de la République, au ministère de la Justice. 4. Le but de cet enrichissement à tout prix. Le but inavoué c'est de contrôler l'entourage du chef de l'État, contrôler l'appareil sécuritaire du chef de l'État et enfin monter un coup d'État pour s'assurer une tranquillité hors des poursuites judiciaires. D'ailleurs, en marge de cette entreprise macabre, une réunion se serait tenue en automne 2018 à Paris, en présence du financier Bolloré, Amougou Bellinga, Motazé et autres pour statuer sur la succession du président Biya par ce dernier. Dans ces multiples enregistrements phoniques, appelés Voices, l'on remarque que Amougou Bellinga voudrait à tous les prix, même en passant par son épouse, contrôler l'amiral Fouda, conseiller spécial du chef de l'État, après qu'il soit entré en relation directe avec la direction de la sécurité présidentielle. Qu'en pensez-vous, mes patronnés?